Salut les amis, c'est Marcus Dia, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, nouvelle analyse. Aujourd'hui c'est un complément d'enquête par rapport à la dernière vidéo que j'ai pu faire sur le clip de Maître Gims qui s'intitule Le prix à payer. Et il y a eu énormément de retours par rapport à cette vidéo, des retours positifs comme des retours négatifs. On ne peut pas plaire à tout le monde, le but est d'échanger dans le plus grand des respects. Alors, il faut savoir que après cette vidéo, j'ai eu une petite censure de la part de YouTube pour réduire la visibilité de cette vidéo, ne trouvant pas le moyen de pouvoir trouver un vice qui permette de faire supprimer cette vidéo. Alors, on a utilisé cette stratégie d'une vidéo qui comporterait des scènes violentes. Bien entendu, par la suite, YouTube m'envoie un message pour me dire que ma vidéo n'est visible que par des gens qui ont plus de 18 ans. Et j'ai trouvé ça forcément incohérent de leur part, sachant que les vidéos, et surtout les captures d'écran, provenaient du clip de Maître Gims, qui lui est par contre visible pour toutes les tranches d'âge. Donc forcément j'ai fait appel, et quelques jours après, YouTube m'a donné gain de cause et a retiré la limite d'âge. Je tiens à préciser que quand je fais une analyse, je ne cherche pas à causer du tort à qui que ce soit. Il faut savoir que dans cette vidéo, j'ai surtout voulu souligner que Maître Gims, en tant que musulman, puisqu'il l'a pu le dire à travers des interviews et à travers des posts sur les réseaux sociaux, qu'il était musulman. Et donc je tenais à souligner qu'en tant que musulman, il ne devait pas utiliser des mises en scène sataniques dans ses clips, vu qu'il l'a déjà fait à plusieurs reprises. Qu'on soit clair, j'ai énormément de respect pour Maître Gims. Je ne partage pas forcément tout ce qu'il peut faire, mais je sais que c'est un artiste très talentueux, qui est un grand chanteur, qui est un grand rappeur, et ça, on ne peut pas lui retirer ce talent. Qu'on soit clair, je ne fais pas une vidéo contre Maître Gims. Et comme je vous le redis encore, quand je fais des analyses, c'est parce que je surfe forcément sur l'actualité et que ce clip faisait polémique, donc j'ai fait une analyse. Et là, aujourd'hui, si je fais ce complément d'enquête, c'est par rapport à cette censure que YouTube a fait, parce que forcément, quand on me censure, j'ai forcément l'impression d'avoir touché une corde sensible. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo en complément d'enquête, parce qu'il y a certaines choses qui m'ont échappé lors de mon dernier décryptage. Pour tous ceux qui ont pu visionner le clip de Maître Gims, Le prix à payer, vous avez pu constater que Maître Gims fait la promotion de Fanta. Je vais vous demander d'être très attentif par rapport à tout ce qui va suivre. Jusque-là, vous allez me dire, il n'y a rien d'anormal, il a le droit de faire de la promotion pour Fanta. Sauf que, il y a quelques années de ça, en 2012, Maître Gims dans le morceau Vécu de PQ appelle et sensibilise les gens au boycottage de Coca-Cola. On va écouter le texte, on va plutôt le lire. Te mets dans le gouffre comme Whitney Houston, dans la bouche un Smith & Wesson. Ça s'accroche à la salade avec les dents pour pas cher là. Un conseil cousin, n'entreprends que dalle sans dire Inch'Allah. Le monde va bien exploser, tes péchés seront exposés, puis posés afin d'être pesés, questionnés sur le sexe opposé. Je béton du haut d'un building, je suis dans le vide et y a plus le din. Des gens débiles et futiles comme celui qui présente Big Deal. J'ai fréquenté trop de vantards, bien trop proche de la vente d'armes. Je veux changer, mais je sais qu'on ne boycotte pas Coca en buvant Fanta. Et là, il faut s'intéresser à cette phrase. Je veux changer, mais je sais qu'on ne boycotte pas Coca en buvant Fanta. Pourquoi Gims apporte cette petite précision sur le fait que si tu boycottes Coca-Cola et que tu continues à boire Fanta, ça ne sert à rien. Tout simplement pourquoi? Parce que, souvenez-vous de cette période où on appelait au boycott de Coca-Cola. C'est-à-dire qu'on accusait Coca-Cola de soutenir l'armée israélienne et par la suite, Coca-Cola a démenti comme quoi il ne soutenait pas l'armée israélienne. Mais l'importance de cette explication de Gims, c'est tout simplement parce que Fanta appartient à Coca-Cola. D'ailleurs, Gims va poster cette phrase qui sort de son morceau. On boycotte pas Coca en buvant Fanta. Ensuite, il va faire un autre post où il mettra « Bref, on boycotte pas Coca en buvant Fanta ». Donc là, clairement, Maître Gims explique qu'il faut boycotter également Fanta et pas simplement Coca. Comment Maître Gims aujourd'hui peut travailler avec la compagnie Coca-Cola alors que même dans des vidéos, on peut voir
qu'il dit que cette boisson est un fléau. On va écouter ce passage. Bon, bonjour à tous. J'ai décidé d'arrêter le coca. Ça, c'est la dernière bouteille. C'est la dernière bouteille de coca. Donc, je demande votre aide à tous. Aidez-moi à sortir de ce vice, de ce fléau, Aidez-moi par pitié. C'est la dernière bouteille. Vous êtes témoins. Comme vous avez pu le constater dans cette vidéo, Maître Gims fait de la mauvaise publicité pour Coca-Cola. Et comment aujourd'hui Maître Gims et Coca-Cola peuvent collaborer ensemble. Maître Gims, nouvelle égérie de Fanta. Maître Gims, nouvel ambassadeur de Fanta. Découvrez la nouvelle campagne pub de la marque de soda Fanta avec Maître Gims comme nouvel ambassadeur. Ici, nous sommes sur la page de Coca-Cola France. Du fun comme jamais avec Gims et Fanta. Parmi les personnalités préférées des Français, artistes populaires qui parlent à tous, aussi bien aux ados qu'à leurs parents, Gims est le nouvel ambassadeur Fanta pour l'année 2019, une 3e édition de #FantaXYou qui promet toujours plus de fun. Je repose la question, comment Maître Gims peut aujourd'hui collaborer avec Fanta, marque de Coca-Cola, alors que lui-même a fait de la mauvaise publicité à Coca-Cola, a même terni l'image de Coca-Cola. Comment est-ce que c'est possible? Eh bien, vous me direz, Marcus, tout simplement pour de l'argent, l'appât du gain. Et maintenant, je vais vous proposer de partir dans une thèse complotiste. Et vous allez comprendre pourquoi je vous parle d'une thèse complotiste. Tous ceux qui connaissent mon travail savent qu'en général, toutes les preuves que je peux apporter dans mes vidéos sont des preuves officielles et vérifiées. Et là, je vais vous donner une information, puisque c'est justement par rapport à cette thèse complotiste dans laquelle on va partir, que vous allez voir que bien entendu, il y a certains faits hasardeux, mais comme je vous l'ai dit, je pars dans une thèse complotiste. On va s'intéresser à la création de Coca-Cola. Et là, ce que vous voyez en face de vous, c'est un document officiel de la Grande Loge nationale française qui explique la commercialisation du Coca-Cola. Son inventeur est franc-maçon. Vous avez bien entendu, l'inventeur de Coca-Cola en mars 1894 est un franc-maçon. En fait, c'est le 8 mai 1886 que John Steve Pemberton, 1831 à 1888, pharmacien d'Atlanta en Georgie, invente une nouvelle boisson gazeuse en voulant créer un sirop désaltérant. Il met au point un mélange d'extraits de noix de cola, de sucre, de caféine, de feuilles de coca et d'extraits végétaux. La boisson est mise en vente à la Soda Fountain de la Jacobs Pharmacy. Un serveur a l'idée de diluer le sirop avec de l'eau gazeuse. Le Coca-Cola est né. Ce que vous voyez en face de vous est une photo de la pierre tombale de John Steve Pemberton, l'inventeur de Coca-Cola, franc-maçon. Et là, observez bien, bon, il y a la date de mort qui date du 16 août 1888. Et bien sûr, regardez sur la pierre tombale, vous voyez l'emblème de la franc-maçonnerie. Voici l'emblème officiel de la franc-maçonnerie sur la gauche, avec l'emblème qui date de 1888. Comme vous pouvez le constater, ce sont les mêmes emblèmes, à part qu'aujourd'hui, vous avez le triangle avec l'œil. Et d'ailleurs, si vous avez pu le constater, on retrouve ce triangle avec ce rayon lumineux autour sur le clip de Maître Gims. Regardez. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est dans une thèse complotiste. Certainement, c'est le fruit du hasard si dans le clip de Maître Gims, on voit la représentation du triangle ainsi que de cet œil qui est dans le triangle avec ce rayon lumineux tout autour comme un rayon de soleil. Ou encore, retrouver ce symbole à travers la marque Vortex de Maître Gims. Après, vous me direz, c'est juste un hasard. On peut d'ailleurs faire le comparatif du logo de la franc-maçonnerie avec le logo Vortex. Regardez par vous-même. Sur ce, cette vidéo arrive à sa fin. Les amis, comme je vous l'ai dit, nous sommes partis dans une thèse complotiste. N'hésitez pas à donner votre avis à travers les commentaires. Moi, je dirais tout simplement que peut-être ce clip a été réalisé ou certainement Coca-Cola a sponsorisé le clip et donc ont cherché à laisser leur marque de fabrique à travers ce clip. Peut-être que depuis la mort de ce fondateur
de l'inventeur de Coca-Cola qui était franc-maçon. Peut-être qu'aujourd'hui, il n'y a plus de francs-maçons au sein de cette entreprise. Mais une chose est sûre, c'est que la personne qui a réalisé ce clip tenait absolument à ce qu'on voie le symbole de la franc-maçonnerie dans le clip, de voir des pactes avec le diable à travers ce clip, ou alors, deuxième hypothèse, peut-être que Maître Gims est affilié à la franc-maçonnerie. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse. Grosse force à vous tous. Si vous ne l'avez pas encore déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à lâcher un like, un j'aime pour donner de la visibilité à cette vidéo et surtout partager cette vidéo en masse. Grosse force à vous tous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse. Peace, force et honneur.